Aujourd'hui, on fait un programme de rééducation dans un contexte de tendinopathie du tendon d'Achille ou de tendinite, si vous préférez. Mise en garde, aucun exercice ne doit reproduire ni augmenter la douleur. Si c'est le cas, vous ne faites pas le programme d'exercice et vous en parlez à votre médecin et je vous invite à consulter un professionnel de la réadaptation, ici au Québec, un physiothérapeute ou de l'autre côté de l'Atlantique, un kinésithérapeute, afin d'obtenir un programme d'exercice personnalisé. Maintenant, on y va avec le programme d'exercice. En position debout, en position assise ou couchée, vous effectuez des mouvements de flexion dorsale suivis d'un mouvement de flexion plantaire de façon à respecter la mobilité de votre cheville. Vous effectuez ces mouvements durant environ 60 secondes. Pour la totalité des exercices de cette vidéo-ci, je vous recommande de faire les exercices des deux côtés. Si vous préférez les faire d'un seul côté, du côté atteint, vous pourrez répéter le même exercice une seconde fois lorsqu'on le fera du côté opposé. En position couchée, en position assise ou debout, vous effectuez des mouvements de flexion dorsale et de flexion plantaire pendant environ 60 secondes en respectant la mobilité de votre cheville. Je vous rappelle que vous faites en ce moment un programme de niveau avancé. Il y a sur ma chaîne un programme équivalent mais de niveau débutant et un autre de niveau intermédiaire. En position debout, couchée ou assise, vous effectuez des mouvements d'éversion et d'inversion de la cheville droite en vous assurant que le mouvement s'effectue bel et bien avec le pied et avec la cheville, plutôt qu'avec le genou ou avec la hanche. On ne souhaite pas voir des mouvements de rotation du genou ou de la hanche. Vous répétez cette séquence de mouvements pendant 60 secondes. Je vous rappelle que vous trouverez sur ma chaîne des vidéos qui vous donnent des informations et des conseils sur les tendinopathies du tendon d'Achille. Je vous invite à les visionner. Il est essentiel de suivre les principes de rééducation lorsqu'on exécute un programme d'exercice. En position debout, couchée ou assise, vous effectuez des mouvements d'éversion et d'inversion avec le pied et la cheville gauche. Vous vous assurez que le mouvement ne s'effectue pas avec le genou ou la hanche. On ne souhaite pas voir des mouvements de rotation du genou ou de la hanche. Vous répétez cette séquence de mouvements pendant 60 secondes.
En position 4 pattes, tronc allongé, vous faites un mouvement de marche sur place pendant 60 secondes en vous assurant de garder votre tronc à l'horizontale. Vous respirez librement et vous prenez des pauses quand vous le souhaitez. Il n'est pas nécessaire d'effectuer les 60 secondes de façon continue. Dans un contexte de tendinopathie du tendon d'Achille, il est indispensable d'effectuer un programme de rééducation, de faire des exercices de renforcement dans une grande diversité de positions sans reproduire la douleur, sans ressentir de douleur et si c'est le cas, vous ne faites pas l'exercice ou vous diminuez le niveau de difficulté de façon à pouvoir le réaliser sans douleur et il est indispensable de le faire en non mise en charge, aussi en mise en charge, par exemple, debout. Votre pied gauche placé contre votre cheville droite, vous levez le talon droit dans l'amplitude maximale de mouvement, vous maintenez la position une fraction de seconde, puis vous revenez à la position de départ, le pied au sol. Vous répétez cette séquence de mouvement pendant 60 secondes en vous assurant de ne pas plier votre genou droit. Vous pouvez également mettre une main sur un mur ou sur un objet pour maintenir votre équilibre. Souvenez-vous qu'aucun exercice ne doit augmenter ni reproduire une douleur. Si c'est le cas, vous ne le faites pas. Votre cheville droite contre votre mollet ou votre cheville gauche, vous levez votre talon gauche dans l'amplitude maximale de mouvement, vous maintenez cette position durant quelques fractions de secondes, puis vous descendez votre talon pour retourner à la position de départ. Vous répétez cette séquence durant 60 secondes en vous assurant de ne pas plier votre genou gauche et vous pouvez placer une main sur le mur ou sur un objet devant vous pour maintenir votre équilibre si cela est nécessaire. En position debout, le pied gauche placé devant, le pied droit derrière, vous déplacez votre poids vers l'avant, donc sur le pied gauche, en maintenant vos talons au sol et particulièrement les talons du pied droit, de façon à mettre sous tension le mollet droit, mais aussi la cheville gauche. Vous maintenez la position pendant quelques secondes, puis vous relâchez, ou vous maintenez la position pendant 60 secondes en respirant librement. Du début à la fin de l'exercice, vos mains sont placées sur un mur qui est devant vous. En position debout, le pied droit devant, le pied gauche derrière, les talons au sol, vous déplacez votre poids vers l'avant, donc sur le pied droit, de façon à mettre sous tension le mollet gauche
et aussi la cheville droite. Du début à la fin de l'exercice, vos talons doivent demeurer au sol. Vous maintenez la position de tension pendant quelques secondes, puis vous prenez une pause ou vous la maintenez durant 60 secondes. Du début à la fin de l'exercice, vos mains sont placées sur un mur qui est devant vous. Les pieds sur une marche, vous levez les talons dans l'amplitude maximale de vos chevilles, puis vous descendez le plus bas possible de façon à effectuer un mouvement aussi de flexion dorsale. Vous répétez cette séquence de mouvements pendant 60 secondes. Vous pouvez placer la main sur un mur ou sur un objet pour vous aider à maintenir votre équilibre du début à la fin de l'exercice. Vous vous assurez également de ne jamais plier les genoux pendant l'exercice. Vous répétez cette séquence de mouvements pendant 60 secondes. Le prochain exercice se fait les orteils et les avant-pieds levés et vous marchez sur les talons vers l'avant puis vers l'arrière pendant 60 secondes. Et on prend maintenant une pause de quelques secondes. Les pieds sur une marche, vous levez le plus rapidement possible les talons de façon à être sur la pointe des pieds, puis vous descendez le plus lentement possible jusqu'à ce que vos talons aient atteint l'amplitude maximale que vous permet vos chevilles, un mouvement donc de flexion dorsale, et lorsque vous serez au plus bas possible, vous remontez le plus rapidement possible et vous répétez cette séquence de mouvements pendant 60 secondes. Du début à la fin de l'exercice, vous vous assurez de ne pas plier vos genoux et vous pouvez mettre une main ou deux mains sur un mur ou sur un objet fixe pour vous aider à maintenir votre équilibre. Faisons un automassage du pied droit, de la face plantaire du pied droit en utilisant une balle que vous roulerez en dessous du pied et vous vous assurez que la balle parcourt la totalité de la surface du côté du gros orteil, de la voûte plantaire, mais aussi du bord externe du pied, du côté du petit orteil. Et vous répétez cet automassage pendant 60 secondes.
On prend une pause de quelques secondes avant de faire l'automassage sous le pied gauche. On effectue maintenant le même automassage, mais cette fois sous le pied gauche. Vous vous assurez de maintenir une pression constante avec la balle et de faire cet automassage sur l'ensemble de la surface plantaire du pied, du côté du gros orteil, de la voûte plantaire et du bord externe du pied. Et prenons maintenant une pause de quelques secondes. Vous effectuez des sauts en vous assurant de plier les genoux lors du retour au sol de façon à amortir les impacts avec vos genoux et avec vos chevilles. Du début à la fin de l'exercice, vous tentez également de maintenir les pieds au même endroit, de ne pas vous déplacer vers l'avant ou vers l'arrière ni sur les côtés. En position assise, genou droit tendu, vous effectuez des mouvements de flexion dorsale de la cheville droite en vous aidant avec une serviette que vous aurez placée sous votre cheville et que vous tiendrez avec les deux mains. Vous pouvez maintenir chaque mouvement de flexion dorsale durant quelques secondes, puis vous reprenez la position de repos. Vous effectuez cette séquence de mouvements pendant 60 secondes. Du début à la fin de l'exercice, votre genou doit demeurer tendu et votre dos doit rester le plus droit possible. En position assise, le genou gauche tendu, vous effectuez des mouvements de flexion dorsale avec la cheville gauche en vous aidant avec une serviette que vous aurez placée sous votre pied gauche et que vous tiendrez avec vos deux mains. Vous pouvez maintenir le mouvement de flexion dorsale durant quelques secondes avant de retourner à la position de départ. Vous effectuez cette séquence de mouvements pendant 60 secondes en vous assurant de maintenir votre genou tendu du début à la fin de l'exercice, ainsi qu'en maintenant votre dos le plus droit possible. Dans un contexte de tendinopathie du tendon d'Achille, je vous conseille de consulter le plus rapidement possible un professionnel de la réadaptation, un physiothérapeute ici au Québec ou un kinésithérapeute de l'autre côté de l'Atlantique. Vous obtiendrez ainsi une évaluation et un plan de traitement adapté à votre situation.
J'espère que les exercices vous ont fait du bien, j'espère que la vidéo vous a plu, que les informations étaient claires, précises. Si c'est le cas, je vous invite à cliquer j'aime, à partager la vidéo sur vos réseaux sociaux et à la commenter. Vous le savez, ça me donne plus de visibilité, ça m'aide à vous produire de nouveaux contenus. Vous allez trouver beaucoup d'informations sur mon site web, le www.denisfortier.ca. Vous pouvez vous abonner aussi gratuitement à l'infolettre et au courriel thématique. Vous allez trouver aussi beaucoup d'informations dans mes livres que vous pouvez trouver partout au Canada, en librairie et sur le web. J'ai le privilège d'être publié également de l'autre côté de l'Atlantique. Vous allez trouver mes livres aussi en librairie et sur le web. Je suis Denis Fortier, je vous remercie beaucoup et à bientôt.